C'est pour cette raison que vous comprenez, lorsqu'on regarde notre commencement, au départ, dans la constitution du peuple israélite, qui sont les auteurs de textes dans ses écrits, qui a été bien surpris par d'autres peuples, ils l'ont mis dans leur bibliothèque comme Bible. Nous savons que dans ces textes-là, qui sont historiques, des récits, qui ont pour but de révéler notre histoire, révéler notre géographie, révéler notre science. De la même manière que le libérateur du peuple israélite, lorsqu'il se manifestait par la suite, il a communiqué ces textes, qu'on appelle le Tanakh, donc la loi et les prophètes, jusqu'aux 10 paroles. C'est ce texte-là dans lequel nous allons aborder, mais à restauration. Ces textes ne sont pas aussi limités, c'est juste l'appui, le fondement de notre paradigme. Nous allons parler de l'évangélisation du temple sacré. Pourquoi nous parlons de l'évangélisation du temple sacré? Pourquoi? Parce qu'on a touché le temple sacré, la matrice, l'utérus, qui fait que la nation, le peuple, a été impacté. C'est ça le but. Vous comprenez? Maintenant, pourquoi la notion d'évangélisation? Vous entendez ce mot. L'évangile, l'apôtre, avec les mots qui sont transitérés, le prophète, l'évangile, l'évangéliste, le pasteur et le docteur. Les 5 mots transitérés. Mais dans le sens même, parce que ces mots ont été écrits dans un contexte, dans le texte, quand le libérateur du peuple s'est manifesté. Et quand ça a été écrit? C'était pour des enfants, pour un certain chaos. Donc, il fallait mettre de l'ordre de ce qui se passait. Mais sauf que ce texte, tel qu'on l'a retrouvé, les lettres, c'était traduit en grec, en plus en français. Mais ça vient parce que celui qui a écrit ces lettres-là, qu'on appelle Charles, Paul, il avait écrit, lui, dans la pensée de ses pères. Paul était un benjamin de la nation israélite. Il avait écrit de ses pères. Mais sauf que, par là suite, ça a été pris par des mains corrompues, une confusion, une perversion. Nous comprenons maintenant ces 5 services dans la pensée colonialiste. C'est pour ça que nous allons redéfinir le sens même de ces services. Vous savez, dans une nation, il y a toujours des ministres et des présidents. Les ministres et les présidents sont nommés par la main. Il n'y a pas de président, de ministre. Sans peuple. C'est le peuple qui nomme les ministres. Tels que dans la main droite, dans la main gauche. 5 fois 2. Dans la main droite, il y a 5 doigts. Ce qu'on appelle l'affermissement de la main droite. Ces 5 doigts sont choisis par la partie de la main. Vous voyez? Il n'y a pas les 5 doigts sans le bout de la main. C'est la main qui définit les 5 doigts. C'est comme si c'était le peuple qui nomme les présidents. C'est une loi scientifique. Aujourd'hui, ce sont les 5 doigts qui s'autoproclament. Et en plus, parce qu'ils ont perverti ces mots, et donc c'est une hiérarchie, c'est une suprématie, et c'est une confusion totale. C'est ce que nous voyons dans nos familles aujourd'hui. Nous sommes là, nous, ici, pour s'instruire, et pour vous qui êtes là, pour restaurer les bases. Donc, là, nous avons parlé de l'évangélisation, donc de l'évangélisme. Et en fait, le terme véritable, vous devez comprendre que l'évangélisme, c'est transitéré, ça vient d'un mot. Il faut comprendre le mot, le sens. Les écrits qui ont été pris, parce que la Bible, que eux, ils ont choisi les textes, c'est un ensemble de textes. Et dans ces textes-là, il y a ce qu'ils appellent, eux, l'ancienne alliance. En fait, c'est l'alliance du peuple. Et après, ils appellent le nouveau alliance. En fait, c'est la restauration de l'alliance. C'est une alliance, un mariage qui a été restauré. On dit restauré, pourquoi? Parce que le libération de ce peuple, la promesse s'est manifestée. Et donc, maintenant, il y a une renaissance. Là, nous sommes dans l'alliance, qui est toujours là, mais restaurée. Dans l'alliance, on parle de l'évangélisme, qui est en fait la bonne nouvelle. Pour traduire ce terme-là, parce qu'il faut prendre le texte, il faut savoir que ces textes ont été écrits en araméen, en paléobreu. Donc, il faut comprendre, bien traduire. Là, nous avons fait ce travail d'étude linguistique à notre niveau. Quand Shaoul,
Paul a écrit ces 5, en particulier l'Évangile, en fait, il l'a écrite dans la pensée de la promesse. Parce que Paul, Shaoul et tous les restes n'ont fait que reprendre la pensée, la promesse et l'écrire. Donc, quand il dit l'évangélisme, il parle de quoi? Quand vous lisez dans les textes, notre Tanacle. Donc là, on est dans l'Alliance. L'Alliance, en fait, c'est l'histoire de ce peuple-là, qui est regroupé dans les 5 livres, qu'il appelle la Pentateuque, ou le Tanacle. C'est-à-dire T, le Na et le K. Le T, c'est la Torah, que par la phonétique yiddish, les Israéliens, eux disent Torah, mais Torah. Le N, c'est le Navaum. Et le K, c'est Katavum, Katabaum. Donc là, nous sommes dans la Torah. La Torah, c'est les 5, c'est l'affermissement. Ce qui raconte, c'est l'histoire du peuple. De sa constitution, ses origines, son histoire, c'est la Torah. Vous voulez comprendre le peuple dans sa culture, dans sa vie, dans moi-même, nous-mêmes ici, notre culture, en l'honore. L'écriture sont là pour nous consoler. Donc la Torah. Dans la Torah, il y a ce que vous voyez, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Mais ça, c'est écrit encore en français. Quand on traduit en paléo-hébreu, donc araméen paléo-hébreu, Genèse qui est en fait Barachat, Exode qui est en fait Shamawat, Lévitique, et c'est là on va parler, Lévitique qui est Wayalra, et ensuite il y a Nombre qui est Bamadabar, et il y a Deutéronome qui est Dabarayama. Et là nous sommes dans le troisième doigt qui est au niveau de votre doigt, c'est l'annuaire. Et l'annuaire, c'est que eux ils ont traduit, translitéré, faussement, évangéliste. Or, ici, c'est le rôle que vous appelez lévitique, le rôle du Wayalara, en paléo-hébreu. Wayalara. Donc, lévitique. Quand vous lisez lévitique, vous rentrez dans la pensée du Wayalara, qui est en fait la bonne nouvelle, la prédication que eux disent évangéliste. Et là, ça parle de la restauration, de la guérison du peuple. On parle du sang, donc là, on parle de la profondeur. On décortique l'homme dans sa restauration. Parce que notre histoire, on a chuté, c'était l'ombre des choses. Et Wayalra, qui est la bonne nouvelle, dont Isaïe parle, la bonne nouvelle, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle, la prédication, les évangélistes qui ont traduit, mais mal traduit. En fait, c'est Wayalara, c'est-à-dire la bonne nouvelle. En quelque sorte, en fait, c'est la bonne nouvelle. Dans Isaïe, on traduit la bonne nouvelle. Et Wayalara, qui est ces lettres qui donnent le rôle de la guérison, de la restauration. Et c'est ce que nous communiquons de l'extérieur, dehors. C'est le Wayalara, c'est Lévitique, quand vous dites ça, qui fait que vous comprenez, vous décortiquez qui vous êtes dans le sang, dans la culture. Et c'est ça qui vous ramène à connaître, waouh, ça c'est l'homme, moi, mon sang. On vous donne des rôles, des lois par rapport à toutes ces choses sacrilèges, c'est cérémonial, mais ça donne une instruction. Et là, nous sommes là pour décortiquer cela. Donc, là, nous sommes dans la prédication, la bonne nouvelle, qui est en fait le rôle de Lévitique. Donc, voilà là, pour vous guérir, restaurer. Donc, nous sommes dans l'évangélisation, en fait, la prédication, la bonne nouvelle du temple sacré. Maintenant, vous comprenez mieux. Du temple sacré, matrice, utérus. Matrice, utérus. Ensuite, deuxième étape, renaissance. Vous comprenez? Donc, vous comprenez que le temple sacré, on l'a négligé. Et oui, mes compatriotes hommes, on l'a négligé. Beaucoup méprisent leur temple, leur église. Comme vous, on va mettre un exemple ici. Leur église. Où est ton église? Où est ton temple? Et beaucoup, on a méprisé. On était des misogynes. On a vu notre temple comme un objet sexuel. On l'a accusé. Et on rentre dans le même transgression péché que nos ancêtres. Depuis le premier, on pourrait dire en codage, Adam-homme. Donc H. H, c'est l'homme. Asha, c'est la femme. Shaya, si vous voulez. H, c'est l'homme. Donc Adam, si vous voulez. Adam masculin. On a enfreint les lois. Et on a accusé. Parce qu'on ne savait pas, en face de nous, le temple, notre vêtement sacré.
Vous voyez, pour comprendre ces choses, il faut comprendre l'origine. Mais sauf que Barachat, qu'on appelle Genèse, beaucoup le lisent avec l'œil du colonialisme en français et ils le comprennent dans cette pensée. Et vous devez savoir la manière dont c'est écrit grammaticalement, il se cache beaucoup de choses. Quand on le lit dans la pensée Barachat, dans la pensée Tawara, pensée paléo-hébreu, dans la pensée avec l'esprit, le Ruaka, Akadawash, l'esprit sacré, et bien, vous, peuple de ce auteur ancestral, vous, compatriotes, vous, concitoyens, même culture, et bien, vous allez vous restaurer et ne plus tomber dans la confusion. Quand on prend le codage qui révèle en fait notre origine, puisque nous, on ne vient pas de la bestialité ici, on vient de la nature divine. Le souffle qui a été soufflé du repos représente notre nature divine. Et donc, à partir de cela, cette nature divine va maintenant rentrer dans une preuve de formation. Pourquoi? Parce que quand on est venu, il y avait un chaos. Ceux qui savent, qui reçoivent des instructions, ils savent de quoi nous parlons. Mais si nous allons nous poser dessus pour mieux comprendre le temple sacré, quand l'homme a été mis dans la terre d'Éden pour cultiver et garder, on a amené à l'homme toutes les louanges du cosmos venaient vers l'homme pour donner des noms. Ça veut dire, si l'homme du 7e jour repos avait le pouvoir comment donner des noms, ça veut dire qu'il connaissait le rôle de chaque élément de louange. La photosynthèse, la matière, les animaux, toutes les sciences venaient vers lui pour qu'il donne, console, affirme des noms. Mais quand l'homme a vu toutes ces choses sont venues, qu'est-ce qui s'est passé? La science a vu que, dans son ordre, que l'homme, il y avait une chose qui manquait. Il voyait tout y donner, mais en fait, ces choses venaient vers l'intérieur de lui. Toutes ces sciences, ces louanges-là, la loi de l'attraction, parce que la loi émane de la création, émane du Créateur, émane de la nature divine nous-mêmes, venaient vers lui. Et donc, Adam, masculin, homme, il s'est dit, mais toutes ces choses qui vers moi dans des noms, ils sont attirés vers une profondeur chromosome temple en moi. Et c'est là que la science a vu que bon, il est bon pour que je puisse tirer cette action, ce temple sacré de l'homme masculin, afin qu'il puisse maintenant regarder pourquoi tous ces éléments de la louange, des richesses venaient vers lui. Mais lui, il voulait voir c'est quoi. Et c'est là que la science, dans un processus de sacré, a tiré. Il a pris la partie, il a formé, et ensuite il a conduit vers l'homme. À cause de l'homme, l'existence de l'autel, du temple sacré, s'est manifestée. Et là, nous parlons de la matrice. Et là, nous parlons de là où tout le monde est sorti, de la première créatrice. La science a osé de séparer cela. Donc, quand il a ramené vers l'homme masculin, en fait, l'homme masculin a vu sa puissance matriarcale, son temple sacré, sa matrice. Il a vu d'où il est sorti, le chromosome XX. Il a vu, lui, sa partie X est restée, lui, avec le Y. Il a vu cela. Et il s'est dit, waouh, celle-ci est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera Aïcha. Femme, temple sacré. Il a reconnu, il a loué. Mais ce qui s'est passé, c'était difficile. Parce qu'on a sorti le temple sacré d'où tout vient. Première créatrice, comme dit la sagesse. Et l'intelligence était en phase avec la sagesse et parlait, a dit des mots. Ce qui s'est passé maintenant, en amont, le chaos, il y avait un chaos. C'était le but. Ce chaos, c'est qu'il y avait de l'ombre. Un tiers a chuté sur la terre. Et Aïchaya, le temple sacré représentait les richesses de la terre. Donc l'ombre est venue sur la terre. Mais pourquoi, veut dire pourquoi sur la terre? Parce que c'est elle qui représente la terre, les richesses, l'arbre de vie. Tout vient de la fertilité, tout passe par son siège, le socle. Et quand la rencontre entre l'ombre est venue, dans le codage qu'on appelle le serpent, qu'on appelle la rébellion, il y a eu un langage. Mais elle devait que subir. C'était parce qu'il y avait une chute. Et maintenant, il fallait restaurer la chute. En fait, il fallait maintenant, pour restaurer la chute, en amont, le 6e jour, chaos, il fallait restaurer. Et c'était le rôle du 7e jour, de restaurer ce chaos.
C'est-à-dire, le chaos est venu pour cacher la lumière. Et la lumière est venue au 7e jour. Maintenant, il fallait que cette lumière restaure les lumières cachées de l'ombre. Et on a séparé la puissance de la terre, Taurus. On a sorti la matrice. Et donc, celui qui a chuté jadis, il y a une relation. Mais quand la relation est venue, elle a porté ces choses. Au point où même elle s'est imprégnée parce que c'était en elle. Mais il fallait que Adam masculin puisse se dépouiller pour aimer, pour être à l'épreuve de l'amour. Pour celui qui aime, ce n'est pas celui seulement qui entend, qui dit ouais je veux aider, comme le bon samaritain. Lui il va, le sacrificateur est passé, le Lévi est passé, mais le bon samaritain lui il vient, il va penser, donc bouche à bouche, pied à pied, il va, il soigne, il paye tout. Si tu aimes véritablement, tu dois aller dans les profondeurs, creuser. Et c'est ce qui s'est passé. Et pour creuser, alors l'homme masculin s'est dépouillé de sa puissance. Et sa puissance est allée dans les profondeurs de l'ombre, là où un tiers a chuté. Mais l'ombre n'a pas enfreint la loi divine. Parce que la loi divine, c'est quoi? C'est qu'il a pris l'existence, il a pris le temple sacré, il a ramené vers l'homme. Et c'est là que le rôle de l'homme, c'est de les sécuriter, de reconnaître, d'arroser, d'aimer. Et aimer, c'est quoi? Se sacrifier jusqu'au bout. Parce que là, il rentre dans l'épreuve. Il va rentrer dans l'épreuve de l'amour. Parce que l'amour n'est pas légal. L'amour, oui, il y a le libre arbitre, mais l'amour n'est pas légal. L'amour, on donne ton libre arbitre pour voir maintenant de quelle nature tu es. C'est comme ça qu'on met à l'épreuve l'épouse. Une épouse, c'est pas quelqu'un qu'on contrôle. Tu fais comme ça, c'est comme ça. Non, il n'y a pas d'amour. L'amour pur, l'amour naturel nécessite du libre arbitre, nécessite un choix. Et c'est dans ce choix-là qu'on voit véritablement la nature de l'amour. Et il fallait que donc l'homme soit dépouillé du temple sacré, qui elle a subi. Mais elle n'a pas enfreint la loi divine. Elle a ramené cette ombre-là vers l'homme. Elle a pris, elle s'est imprégnée, elle a ramené vers l'homme. Le péché n'était pas encore là. Concernant la loi divine, concernant la science que j'appelle Dieu, uni, parce que Alayam, c'est l'unité. Le temple sacré est venu et a fait son rôle de ramener cette ombre-là. Parce que être la terre, elle a dit, hey, ta puissance, je ressens une chose là, j'ai mangé, je ressens. Qu'est-ce que tu dis? Elle est rentrée dans la profondeur. Parce que la science a permis, pas la séduction. Et ensuite, elle a ramené ça à l'homme. Et l'homme, au lieu, lui mathématicien, de la chimie s'en face, au lieu qu'il protège, il a mangé avec et il a enclenché le péché. C'est à partir de là que le péché s'est répandu maintenant partout, en dehors de l'Éden. Parce que pour que le péché soit enclenché, que la clé soit enclenchée, il fallait passer par la femme pour que la femme vienne vers l'homme et l'homme accepte. Parce que l'homme a aussi le pouvoir, parce que l'homme a reçu les mathématiques, de prendre l'autorité de donner des noms. Il aurait pu dire, non, non, et la femme aurait été très soumise. Mais l'homme est non seulement pris, il a encore accusé la preuve. Quand l'unité est venue, la science est venue vers l'homme masculin. Qu'as-tu fait? Il a dit, c'est pas moi, c'est elle, mon temple sacré. Combien d'hommes agissent de cette manière à cause de la confusion totale, le désordre total? Vous comprenez? Il fallait que l'homme soit dépouillé de son vêtement, temple sacré, pour que c'est au fond de l'ombre. Elle n'a fait que porter ces choses, le prendre imprégné et le ramener vers l'homme. Au lieu que lui, il aime véritablement, il est dans l'épreuve, qu'est-ce qu'il a fait? Et bien son amour a été testé. Il a encore méprisé son temple sacré. Aussi longtemps que tu méprises ton temple sacré, aussi longtemps que tu la rends comme un objet sexuel et pas comme un temple sacré. Tu la méprises. Tu méprises sa matrice, son utérus. Donc tu te méprises, tu te tues toi-même. Parce que tu viens de là en fait. C'est pour cette raison que quand Nicodème était en face de le libérateur en Christ, il lui a dit, celui qui naît d'eau et de feu, l'esprit de feu, peut entrer dans le royaume, dans le règne, dans la citoyenneté. Et Nicodème, il dit, comment est-ce possible? Lui pensait, il avait compris. Parce que là, on parle de la renaissance. Il se dit, mais comment puis-je revenir du ventre de la matrice, du ventre de l'utérus et revenir, regarde là, je suis.
il ne comprenait pas en fait le pouvoir de la renaissance. Parce qu'il avait compris que pour renaître là, parce qu'on a le péché, la confusion, et là il rencontre celui qui a boosté, le libérateur. Face à cela, il dit, si tu veux rentrer dans là où je vais, je te présente, il faut que justement tu nais d'eau et d'esprit. Et Nicodème a compris. Il a dit, mais comment cela est-il possible? Et le libérateur a dit, mais toi qui es un docteur, tu ne connais pas ces choses. La renaissance, parce qu'on vient tous de là. Et nous, souvent, on est venu de là, mais on méprise ces choses. C'est pour ça qu'on ne comprend pas le message de la restauration. Toi, tu méprises d'où tu sors. Toi, tu méprises ton utérus. D'où tu sors, ta matrice d'où tu sors. Parce que, oui, utérus, c'est simplement, pour comprendre, c'est l'origine, vient de hystéra grec, qui signifie matrice. Et en latin, c'est utérus, qui est ventre, sein maternel. Vous voyez, en grec. Ancien, hystéra, comme je disais, qui a donné le mot hystérie, enseignement. Vous voyez? Et donc, c'est ce qui signifie, en fait, le ventre, la matrice, le flon ou la matrice. Utérus, qui est sacré. C'est là où vient la fertilité. Tout ce qui part, l'herbe de vie, le fruit, il ne donne pas là. Et l'homme doit sécuriser ces choses. Mais comme un autre nom, on l'a méprisé. On l'a rendu comme un objet. On l'a accusé que c'est toi, première du péché. C'est toi qui as fait ce péché, c'est à cause de toi. Or, il s'est rendu irresponsable. C'est lui qui a entraîné la causalité et amené son temple dans les conséquences. Parce que si l'homme n'avait pas accusé, notre temple sacré n'aurait pas eu toutes ses conséquences. Parce qu'il était irresponsable de lui-même qu'il entraînait son temple sacré au plus profond de la terre. Comme un autre nom, homme, nous voulons reprendre les clés. Reprendre les clés non des macho, mais de celui qui comprend qu'il sort de la matrice, première créatrice, et qu'il a reçu les clés, le Y de chromosome X, homme masculin, pour protéger. Et pour ne plus accuser, pour se responsabiliser de la tâche première d'autorité au niveau de la tâche pour restaurer, en fait, le monde. Et c'est lui qui a reçu les clés. Et le temple secret vient toujours vers l'homme pour montrer qu'il régale l'ombre. C'est à cause de toi, c'est à cause de toi. Mais nous on dit non, c'est pas à cause de moi, c'est toi qui as péché, c'est toi. Voilà le problème. Où est-ce qu'on est en fait? À chaque fois qu'on regarde la culpabilité de la femme, on l'accuse. Encore. C'est toi, à cause de toi, c'est toi. On remet la causalité à la femme. Or que la causalité vient de l'homme. Elle a subi les conséquences. À quel moment, homme, nous allons comprendre? Je parle là. Nous-mêmes. On a libéré des messages des années possibles dans nos familles. On répète les mêmes choses. Et là on va parler maintenant de la prédication qu'ils appellent l'évangile. En fait, l'évangile qui est simplement bonne nouvelle, dont on parlait au breu dans les lettres d'Isaïa, la bonne nouvelle qui est en fait Bashawaratawada sa. Veut dire bonne nouvelle. Qui est en fait l'évangile. Voilà. Bashawaratawada mais de manière pédagogique, nous disons l'évangélisation. Qui étant fait la bonne nouvelle. Pourquoi ils ont caché ça, la bonne nouvelle? S'il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y avait une mauvaise nouvelle, une ombre. La bonne nouvelle, c'est de restaurer la liberté de ce peuple-là. Que ce peuple ne soit plus dans le chaos, dans la confusion de Babylone. Que ce peuple sorte de la confusion. Et pour restaurer la confusion, il faut responsabiliser l'homme de son temple sacré. D'où il sort. Et quand l'homme va être responsabilisé, il ne va plus accuser le temple sacré. La femme, il va comprendre que c'est lui la cause de la transgression. C'est de là maintenant que tout sera mis dans l'ordre. Parce qu'il y a une ordre. L'ordre est venu pour que l'homme puisse descendre là où son temple sacré est parti. Restaurer, laver, arroser. Sinon, il n'y aura pas de soumission au niveau du temple sacré. Même. Le mot soumission chez nous n'existe pas. Soumission. La soumission est liée à l'amour. Et la femme, elle épouse celui qui est responsable. Est-ce que vous comprenez?
Voilà pourquoi nous allons parler maintenant au niveau de ce sujet. Je vous mets dans ce sujet-ci d'une jeune compatriote, une jeune sœur, qui a parlé de l'utérus de la femme, le temple sacré. Vous allez comprendre, ça va suivre le temple, l'église. Temple sacré. Et je veux simplement rajouter une chose pour que vous compreniez encore. Quand on parle de l'utérus qui est la matrice, en fait, là on parle en fait de l'organe. Maintenant, vous devez comprendre dans l'organe, au niveau de l'homme et de la femme, dans l'ADN, il y a en fait 23 paires de chromosomes. Donc en tout, il y a 46. Voilà, 23 fois 2. Dans le dernier chromosome, c'est ce dernier chromosome qui va, dans les 23 paires, la 23e, qui va déterminer l'organe sexuel. Soit c'est un pénis, soit c'est un vagin utérus. Et c'est le dernier chromosome. Pourquoi dernier? C'est le principal organe sexuel. Un des principaux organes sexuels, c'est le dernier. Mais pour aller de 1 à 23 chromosomes de paire, le dernier, c'est là où on parle de l'utérus. L'organe sexuel. Mais il y a aussi, par exemple, le 9e paire, il y a le 12e. Chaque paire représente des organes. Comme il y a la paire, je ne sais plus s'il y a 9 ou 12, des yeux par exemple. L'organe des yeux. La couleur des yeux, comment? Il y a aussi les oreilles, il y a aussi les seins, l'ossature. Là, c'est l'ADN, les informations de l'ADN. Dans l'ADN, il y a le côté dans le noyau. Il y a deux parties. Il y a la partie intérieure qui est nucléaire et l'autre partie mitochondriale. Le mitochondrial, c'est la mère, la première mère. C'est de là qu'on peut voir d'où on vient, de quelle mère ascendant on vient. Ensuite, il y a le nucléaire. C'est là où il y a les chromosomes de l'homme et de la femme. Dans le noyau, il y a à la fois le mitochondrial au niveau de la mère, la première mère. Et il y a le nucléaire. Dans le nucléaire, c'est plutôt dans l'homme, au niveau de l'homme. Là, on peut voir la lignée de l'homme. Et dedans, il y a la lignée de l'homme et de la femme. Et puis autour, il y a le mitochondrial. Voilà comment il constitue le noyau. Mais là, ce que je voulais vous dire, c'est le 23e paire du chromosome. On définit l'organe principal sexuel, soit le pénis ou soit l'utérus. Donc c'est ce qui va déterminer un homme ou une femme. Pourquoi le dernier? Parce que c'est ce qui va suivre la tranche. L'organe sexuel. Et beaucoup veulent sauter des tables. Ils attaquent tout ça. Or, il y a aussi d'autres organes, les oreilles, les seins, toutes ces choses. Voilà, vous comprenez? Et c'est le 23e paire du chromosome qui va déterminer, justement, l'homme ou la femme. Et ça, c'est l'organe principal. Qui dit principal, dit que cet organe, pour atteindre cet organe-là, il faut passer par le tabernacle, par tous les oreilles, la vision, les seins. Tout ça. Et nous, on veut violer, qu'on appelle une violation. Parce qu'on l'a perverti, on l'a accusé, on veut sauter des tables. Voilà, on veut aller directement dans le 23e paire du chromosome, si. C'est le temple sacré, donc l'utérus. Et on veut aller directement l'accuser. C'est pour cette raison que nous avons eu le cas de vous. Laissez ce témoignage, notre jeune sœur dans la vidéo, qui a libéré ce que nous disons déjà, depuis des années, mais dans un langage un peu biologique au niveau du corps du temple. De la femme. Et j'aimerais juste rajouter, je veux dire merci à cette jeune sœur, de son approche. Ce que j'ai aimé dans son témoignage, c'est la manière dont elle rentre dans sa repentance, dans ses eaux, dans la purification, elle reconnaît qu'on a tous échoué, et que maintenant, il faut se nettoyer, et ce qu'on parle n'est d'eau et d'esprit de feu. Ce qu'on appelle en fait de la renaissance. Pour la renaissance, on ne va pas toucher ce niveau-là, parce que beaucoup vont se dire, comment faire? Comment faire pour se renaître? C'est possible, on avait libéré un sujet sur la renaissance, là nous, on partage cela en famille, parce que beaucoup de nos temples sacrés se disent, mais comment faire? J'ai fait ça, comment? C'est possible, c'est là où on est dans l'instruction de la renaissance, née d'eau et de feu d'esprit. Maintenant,
il y a des instructions que nous, on communique ici, parce que ça concerne le peuple. Des concitoyens. Pour les hommes, vous qui avez accusé trop longtemps, vous avez aussi fait des choses avec. Des étrangères, vous avez négligé nos sièges, vos temples sacrés, comment faire? Vous avez les clés justement, et c'est ça que nous libérons. Ce que j'aimerais dire à cette jeune sœur, notre sœur, c'est ce que j'ai aimé en elle, c'est son honnêteté. Et maintenant, j'aimerais dire une chose. À cette jeune sœur, c'est par rapport à, quand elle parle des temples sacrés, elle parle de les sœurs dont l'utérus absorbe toutes les relations, elle parle de 3 degrés de relation. Vous comprenez ce que vous, c'est l'utérus a une mémoire. Oui, quand vous êtes en relation avec des hommes, il y a une mémoire, il y a un lien qui se crée dans l'utérus. Et ça, c'est le lien à vie. C'est pour ça que nos sièges sont bien au niveau de l'éducation consacrée. Vous comprenez? Et donc, il y a une mémoire. Cette mémoire-là, maintenant, aujourd'hui, beaucoup sont tombés dessus. Et là, il faut renaître. On n'a pas le temps de parler de cette partie-là, mais nous partageons ces choses-là. Vous allez dire, mais comment faire? C'est possible, c'est possible. Regarde tout ce que j'ai fait. Cette sœur, elle parle, et puis à la fin, elle parle de ces choses-là. Maintenant, moi, j'aimerais dire aussi à la sœur, il y a la mémoire de l'utérus. C'est-à-dire par rapport à quoi? Aux vêtements. Quand vous vous habillez, vos tampons, vos sous-vêtements, tout ça, vous devez savoir que ça, vous vous habillez à la manière colonialisme. Ce sont des personnes étrangères. Nous, notre culture n'est pas comme ça. Vos vêtements, vos cheveux, les cheveux la touchent. Au niveau de l'ADN des cheveux de votre peau, et ça impacte, mémoire, votre utérus, et vous? Vous vous détruisez au fur et à mesure. La peau, ça peut, hybridation, modification. Oui, vous savez qu'il y a des dégâts. Comme la médication de nos sœurs, de Sion, de Somestre en chauve, celles qui mettent des ornements dans le visage, tout ça, défriser les cheveux, tout ça, vous impactez l'utérus, vous affectez les mémoires. Ça fait des alliances, ça crée des virus et ça détruit votre ADN. Au point, oui, à force de mettre des cheveux d'autres étrangers, ça impacte avec votre peau et ça joue sur vous. Les maquillages, pareil. Comme la sœur qui parle, par exemple, elle a mis des cheveux qui ne s'allument pas à ses véritables cheveux. Maintenant, je vais dire, oui, mais on est tous dans le chaos. Oui, maintenant, il faut se restaurer. La sœur a parlé par rapport à elle, en général, mais moi, j'appuie aussi son accoutrement, comment elle s'est présentée. Elle a mis pour moi un voile avec, je ne sais pas, ses vrais cheveux, au niveau de sa peau. C'est ça aussi que son utérus mémorise ces choses. C'est étranger en elle. Ça mémorise. Et pour nettoyer, pour purifier, pour renaître, il faut déjà, se laver. Et en plus, le feu, c'est-à-dire, au niveau de la verbale, de couper certaines choses, parler. Mais comment? Vous ne pouvez le faire qu'avec les clés, ça. Vous comprenez? Il n'y a qu'avec les clés. Parler, pour confesser ces choses, nettoyer. Quand on dit nettoyer l'utérus, c'est nettoyer votre corps, intérieurement, arroser. L'homme arrose. Arroser. Et ensuite, après, il faut aussi agir, c'est-à-dire communiquer avec tous ces relations. Communiquer. Ah, je mettais des mèches, maintenant, vous arrêtez. Ça fait briser, mais vous arrêtez. En même temps que vous arrêtez, il y a le feu, en même temps, il y a l'eau, vous nettoyez. Pareil. Les masques, tout ça. Tout ça, maintenant, sortez de là. C'est quand vous vous restaurez, c'est là, maintenant, que vous allez renaître. Vous comprenez? Et c'est possible en vous unissant avec les clés de celui qui ne veut plus vous accuser. Celui qui considère qui vous êtes. Voilà, en quelque sorte, le message de la prédication que vous appelez évangéliste. En fait, le message de Bacharoya. Donc, la bonne nouvelle des écrits lévétiques, qui est simplement, Wayara lévétique. La bonne nouvelle.
le prédicateur, l'annuaire, le nom, le majeur, le troisième doigt, pouce, index. Majeur, prédicateur. Prédicateur qui est lévitique. Et ça, c'est la guérison. Donc, je vous laisse écouter maintenant la bonne nouvelle, c'est-à-dire le Bachar Roya dans le rôle de lévitique, Wayara qui va vous restaurer en termes de temple sacré. Vous seul. Vous allez maintenant comprendre que votre utérus est la porte. C'est la porte, c'est le temple sacré. Vous ne pouvez plus donner à n'importe qui. Vos relations, pas à n'importe qui. Vous ne pouvez plus vous négliger. Et vous devez maintenant considérer le temple sacré. Plus l'accuser. Plus l'accuser que ce toi premier. Non. Vous devez maintenant être responsable de votre unité, votre divinité, votre nature divine. Donc, je vous laisse écouter en premier temps la jeune sœur, la sœur. Et en deuxième temps, il y aura une lettre. Cette lettre, c'est une lettre d'un homme qui est responsable. Il écrit une lettre de bonne nouvelle, donc d'évangélisation. Il écrit justement à son temple sacré. Je connais cet homme de très près. Il écrit. Et je me suis permis, j'ai mis simplement X ou Y dans là où vous ne pouvez pas entendre. J'ai pris, je lui ai demandé l'autorisation, il a accepté. J'ai pris son courrier et je vous ai communiqué cela. Et je pense, il m'a autorisé parce que je pense que son temple sacré est au courant. Vous comprenez? Et là, je vous l'ai mis. C'est un homme, un frère qui ne se responsabilise dans le chaos. Il est conscient d'où il sort. Il est conscient et il écrit cette lettre dans ce camp de dispersion. Parce que vous devez savoir que dans le chaos, nous sommes tombés au temps du cheval pâle. Quand le libertaire est venu, c'est au temps de la mort. Au point où même nos femmes seront vendues, violées, prises, nos maisons prises, toutes nos familles prises, nos enfants. Voilà où est-ce qu'on est aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit des femmes qui, chacun, prend la femme de son copain, c'est la violation. Nos femmes s'exilent avec des masques, des faux cheveux. Violation, c'est ce qui se passe, c'est la malédiction. Mais on restaure en fait ces choses. Vous comprenez? Voilà pourquoi on est constant pour vous communiquer cette prédication en fait, cette bonne nouvelle en fait, pour ne pas dire évangélisation. Cette bonne nouvelle, ce majeur du doigt, cette bonne nouvelle, pour que vous dans vos familles, vous puissiez vous affermir encore dans les instructions, dans la vie. C'est ce que nous faisons ici, en privé, intérieur. Maintenant, c'était juste pour vous encourager, pour le témoignage de notre jeune sœur, notre sœur. Ensuite, la lettre du frère qui va aussi vous encourager, qui est très riche, très profonde. Donc je vous souhaite à vous une très bonne écoute. Merci à vous. Paix.